On est parti. Alors, je demande le silence, s'il vous plaît. On éteint les portables et je passe le micro au fur et à mesure aux personnes qui vont poser des questions. Donc, on va poser des questions voyance. Donc, on commence, vous commencez par le fond et on remonte la ligne comme ça. Pour ceux qui n'ont pas eu de message de défunt, on est d'accord? Ceux qui ont déjà eu des petits cadeaux, des petits messages défunts, ils passent le micro à la personne à côté. D'accord? Allez, je vais passer le micro. On est bon? On est bon. Allez, hop, on est parti. Je m'excuse pour les autres défenses. Je peux pas tout faire. Il y a une place là, quelqu'un, je ne sais pas. Quelqu'un veut se rapprocher. Alors, on commence par le fond et on remontera comme ça. Et au fur et à mesure, on se passe les micros, d'accord? Quand on pose une question, on pose une question fermée, c'est-à-dire pas une question, c'est une question. C'est-à-dire, je veux une question sur l'amour, le travail, la santé. Non, une question précise sur un sujet précis, d'accord? Autrement, une question précise, une question fermée, où elle peut répondre par oui ou par non. D'accord? Allez, on est parti. Alors bonjour, alors ma question c'est ma grand-mère avant de décéder, elle était voyante en Espagne et elle m'a donné ses cartes et son pendule et depuis que je les ai, il se passe des choses un peu bizarres dans mon appartement. Qu'est-ce que je dois faire? Enfin, est-ce que je les garde ou est-ce que je les... Il faut les garder parce qu'en fait, elle souhaite communiquer avec vous. C'est un moyen de communication avec elle. Elle cherche tous les moyens pour communiquer avec vous en fait. Elle, c'était son moyen à elle de communiquer avec d'autres et elle aimerait vous passer des messages. Donc il faut les garder. Votre question c'est qu'est-ce que je dois faire de ça? Il faut les garder. C'est même un héritage, c'est important. C'est votre héritage. Parce que plus tard, bon je m'étale, ça y est, c'est reparti. Plus tard, vous ferez pareil des messages. Mais ça vous le savez. En quelque part. Moi, j'aimerais demander si la petite fille que j'ai un week-end par mois qui vient chez moi va être adoptée par mes parents. Par vos parents? Oui. Pourquoi on me donne une période de 6 mois sur elle? Il y a quelque chose avec 6 mois. Depuis 6 mois, il y a des papiers dessus ou quelque chose, ou des recherches. Il y a eu quelque chose il y a 6 mois. Bon, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que ça va aboutir. Mais c'est un petit peu long. On me parle de l'été prochain. Sur l'été prochain, vous me tiendrez au courant. C'est comment son prénom? Angela. Angela, oui. Elle est faite pour être dans cette famille de toute façon. Voilà. Ça, vous le savez aussi. Et puis, elle a un air de ressemblance, on me dit. Il y a quelque chose qui fait que ça vous parle. Voilà. Bon, je ne sais pas faire court, je suis désolée. Mais oui, vous allez pouvoir l'accueillir dans votre famille. Il y a vraiment quelque chose de prévu pour elle chez vous. Voilà, auprès de vous. Voilà. Merci. Moi j'ai ma chienne qui est malade. J'aimerais savoir si ça va aller. Son prénom? Fanny. Elle a quel âge, Fanny? Elle a 11 ans. Alors, il va y avoir un départ pour elle. Je suis désolée. Voilà. Je dis les choses. Hein. Voilà. Oui, mais Et à la limite, elle a fait sa mission auprès de vous. Donc c'est pas la peine d'insister davantage. Les animaux, ils ne méritent pas de rester s'ils souffrent. Voilà, elle souffre. Hein, oui. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si mon fils de 31 ans va enfin trouver un travail stable. Alors, on me dit sur lui, il va falloir qu'il mette un petit peu d'eau dans son vin. Bon, voilà, je passe les détails. Ça va être compliqué pour qu'il arrive à se stabiliser, ce monsieur. Il a du mal à se stabiliser. Il va falloir taper le poing sur la table. Parce qu'il se laisse un petit peu sur ses lauriers, sur ses acquis. Il a un peu trop facile par moment. C'est pas méchant, hein, ce que je dis, mais il va falloir vraiment qu'il fasse un travail sur lui. Et vous êtes trop gentil, on me dit. Je sais que vous savez. Hein. Un travail, c'est sur le tard. Moi, je ne vois pas avant septembre de l'année prochaine. Et il y aura une formation. Voilà. Il va repartir dans le monde du travail, mais avec une formation. Il sera en place sur septembre 2025. Merci. C'est très précis. Merci.
pas vraiment question. C'est comment votre prénom? Je ne vais pas vous laisser en carafe. C'est comment votre prénom? Marie. Marie. Alors, juste une chose, il y a votre grand-mère qui vous protège. Je sais. Voilà, je sors des clous, mais voilà, je ne vais pas vous laisser comme ça. Elle est derrière vous, cette dame. Elle a les mains très chaudes, très réconfortantes. Elle vous prend dans ses bras. Voilà. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Est-ce que mon voyage prévu en Thaïlande en janvier pour aller voir mon fils qui y vit va bien se passer? Alors ici, ça fait comme si on était déjà dans un avion, donc ça vous donne un avant-goût, n'est-ce pas? Oui, ça va bien se passer. Par contre, là-bas, il y a une belle rencontre. Je ne parle pas sentimentale. Hein. Oui, oui. Il y aura une belle rencontre amicale, on me dit. Ouais. Votre fils, il a un projet pro là-bas. Oui, il est avec son ami Thaï aussi. Bon, voilà, c'est son projet de vie. Hein. Voilà, il y a un projet pro, il est là-bas pour le pro, ça va fonctionner. Ouais. Vous Il allez vit do- depuis 1 an et demi, 2 ans. Oui, et vous allez donner un coup de main là-bas. Ah ouais. Oui, vous allez être Je vais y embauché. vivre plus tard. En tout cas, je vous vois des allers-retours. D'accord. Voilà, mais il va vous embaucher là-bas. Ok. Merci Nadia. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'aimerais savoir, parce que je fais des soins, et je voudrais savoir si j'ai la possibilité de voir, parce que je sens des choses, mais je n'ai pas ce truc pour entendre. Et Vous avez quel âge? j'ai 60 ans. On me dit 62. Encore 2 années. Parce qu'il faut sortir de vos peurs. Ça vous parle. Mais vous allez y arriver. Il faut dégager quelque chose. Vous avez un problème sur l'oreille droite, on me dit. J'ai un problème sur l'oreille gauche. Ah, d'accord. Alors, attendez, parce que moi, je suis un peu farfelue. Je me tourne. Oui, donc ça serait gauche. Ok. Parce que quand j'ai les gens en face de moi, je me mélange toujours. Bon, oui, c'est sur l'oreille. D'accord. Pardon, oui, c'est la gauche. Voilà. Il y a un souci là. Ça vous empêche, on me dit, d'entendre. Même si en médiumnité, on n'a pas besoin de ses oreilles, on est d'accord. Mais quand les guides commencent à venir nous parler, c'est des chants, souvent, c'est des choses comme ça dans les oreilles. C'est ce qui vous manque, on me dit. Mais ça va le faire. 2 années. 2 années. Sortez des peurs. À développer. Bonjour. Je souhaiterais savoir si ma relation avec ma fille aînée va mieux se passer. Voilà. Son prénom? Audrey. Pas tout de suite, on me dit. Ouais, elle a du caractère, la jeune femme. Elle a besoin de passer un cap, on me dit. Une fois qu'elle va avoir passé ce cap, elle va revenir vers vous début d'année. En début d'année? Oui. Fin d'année. C'est- Oui, c'est assez. Il y a la période de Noël là qui va être décisive. Ouais. Et début d'année, je pense que. Bon, ce ne sera pas. Mais oui, elle va se rapprocher de vous. D'accord. Oui, elle a un problème alimentaire, on me dit. Oui. Aussi. Oui, bon. Entre autres. Oui, voilà. À développer. Mais elle a besoin d'aide. De quelle aide? Une aide énergétique, une aide psychologique, tout un ensemble de choses. Elle a besoin d'une aide. Mais elle va revenir vers vous. Très bien. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si j'avais pas des messages. Alors, je peux faire appel à un guide. C'est comment votre prénom? Nicole. Nicole. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez besoin d'aller vous aérer, on me dit. Il y a quelque chose en ce moment qui fait que vous êtes trop enfermé. Ça vous parle? Je vois beaucoup de roses autour de vous. La couleur rose ou des roses. Peut-être que vous devez aller dans un endroit où il y a ça. Mon voisin. Oui, mais non, mais c'est pour vous, hein. Voilà. Vous devez aller dans un endroit qui est beau et qui sent bon, on me dit. Parce que vous en avez besoin pour vous guérir au niveau de votre esprit. Il y a quelque chose qui est pesant là, qui pèse. Ah, moi je pensais au niveau des défunts, pardon. J'ai pas ouvert les défunts là. Ah, pardon. Oui, je suis désolée. C'est un guide qui est venu me parler, un être de lumière. Ah, d'accord. Voilà. C'est un de vos guides en fait qui est venu vous parler. J'ai un monsieur derrière vous
Si je rouvre la médiumnité, je m'en sors plus. Mais j'ai un monsieur qui est derrière vous. Un monsieur qui fumait. Mon papa. Voilà. Il vous embrasse très fort. J'ai l'impression de faire à l'arrache, mais bon, je suis désolée. Mais il vous protège très fort. Il dit ma petite Nini. Voilà, Nini. Bien sûr. Voilà. Non, il m'appelait Nicole. Oui, mais J'ai une j'entends- amie qui est décédée qui m'appelait Nini. Ah bon, ça y est. Alors, dès que je rouvre, ils reviennent tous. Bon, elle vous embrasse très fort alors. Ouais, ouais. Mais ils sont là, vous inquiétez pas. Oui. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir un petit peu sur l'état de santé de mon fils, le plus grand, puisque j'en ai 4, qui a été opéré d'un cancer. Et je sais qu'il est en rémission, mais je me fais beaucoup de soucis pour lui. Il est grand ce monsieur? Et il va faire 18 ans en janvier. Oui, non, mais je parle en taille. Oui. Oui, voilà. Oui, je suis un peu petite. Oui, c'est vrai. Il est en rémission, c'est ça? Oui. C'est ok pour lui, on m'a dit. Oui. Et il conduit? Non, non, parce qu'il n'a pas encore le permis. Il n'a pas encore le permis, mais Oui. ça va être un casse-cou, attention. Hein. Parce Casse-cou. qu'il a du temps à rattraper, ça va jamais assez vite. Il a l'impression d'avoir perdu du temps, on me dit toujours le temps Oui, sur lui. ça, je... Il oui. va falloir le mollo sur l'accélérateur, quoi. Ah ouais, l'autre souci alors. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y aura une catastrophe, mais il va tellement vouloir rattraper le temps perdu Voilà, que le cancer, on en parle plus. c'est fini. C'est fini. D'accord. C'est pas pour vous faire plaisir, c'est fini. Oui, C'est derrière. Mais on me montre que c'est parti. c'est parti. Oui. Mais il y a eu déjà dans la famille des choses. Mon mari aussi, le Voilà. cancer, qui est mort. Voilà, ça descend. Mais ça va pour lui. C'est la seule chose que je demandais. Vous avez beaucoup prié pour lui? Ah oui, Je sais. dans les églises en Bretagne, je suis partie avant quand il était bien malade, que j'ai appris. Oui, mais vous inquiétez pas. Ça va, vous inquiétez pas. Merci. De rien. Oh, pardon. Oh, vous n'avez pas vu derrière. Bonjour. Je voulais savoir si vous avez changé de travail. C'est en cours. Vous avez fait des demandes, il y a quelque chose en cours, on me dit. Non, pour l'instant, Il n'y a pas quelque chose que vous avez regardé ou, ou que vous n'osez pas, on me dit. je regarde les offres, voilà, mais Il y a quelque chose que vous regardez, oui. Oui. C'est ce qu'on me dit, vous allez regarder. On me parle d'octobre. d'accord. On me dit d'aller plus vite. Octobre, on me dit. Quel domaine? Moi, je travaille dans une crèche. Voilà, parce que je sentais l'aide aux autres, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un temps plein, on me dit. Voilà. Mais oui, vous allez trouver octobre. Ça va être une opportunité. Ouais, quelqu'un qui s'en va, ou une opportunité, on me dit. Voilà. Mais ça va le faire. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous poser une question sur un dossier d'incapacité de travail que j'ai actuellement, si ça va aboutir ou pas. C'est sur vous? Oui. Il va leur manquer un truc encore, on me dit. Il va y avoir une précision. Ils vont vous demander encore, je ne sais pas si c'est un document, mais il y a une précision encore. Mais au final, ça aboutit. Ça aboutit. Ouais. Ça traîne, hein? Oui, c'est très très long. Ouais. Ils cherchent un petit peu, enfin, c'est pas la petite bête, mais ils vont encore vous demander quelque chose. D'accord. Et après, c'est bon. Ouais. Vous voyez dans le temps assez long ou assez rapidement? On me parle de l'hiver. L'hiver. On D'accord. me donne l'hiver. Je ne peux pas vous donner de date, mais c'est sur l'hiver. En tout cas, avant 2025. Voilà, je préfère Fin vous d'année, dire, quoi. oui, je préfère vous dire large que après vous mettre dans l'attente. D'accord. On me donne fin d'année. D'accord. Super. Merci beaucoup. De rien. Bonjour. Mon petit-fils a des relations très conflictuelles avec ses parents. Est-ce que ça va s'arranger? Il a quel âge? 14. Ouais, alors là, c'est l'âge complicato. Hein. Il y en a pour 2 ans encore. Et il va faire des conneries. Ouais. Là, ça va être compliqué pendant 2 ans. Son prénom? Mathéo. Mathéo. Ah non, il en fait qu'à sa tête, lui. Hein. Il y a 2 années encore compliquées, 2 ans, ça passe pas. Je sais même pas s'ils vont pas être obligés à un moment donné de sévir ou de... Je parle pas de placement, mais il y a quelque chose d'assez... il va falloir lui faire bien peur. Pour qu'il
Ça vous parle? Bon, il y a 2 années compliquées. Je suis désolée. Oui, bonjour. Je me rends très souvent dans une vieille maison familiale, qui est Narbonne, et je dors dans la chambre où sont nées ma grand-mère, ma maman, et toutes les nuits j'ai des visites, mais pas toujours sympathiques, j'ai très peur, donc j'ai changé de chambre. Je voudrais savoir s'il est possible de purifier le lieu ou qu'est-ce que ça raconte. J'aimerais beaucoup le savoir. Nettoyer. Voilà, nettoyer, purifier. Il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Donc, vous avez déjà fait appel à quelqu'un? Non, jamais. Il va falloir. Il y a de l'eau qui passe sous cette maison ou pas? Certainement, oui. Voilà, bon, ça déjà, ça draine des choses. Oui. Archange Michael, la troupe, hein. Archange Michael, la sauge, tout ce que vous voulez. Et il y a des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Autre chose, sur cette maison, c'est une maison, on me dit que c'est un portail, une porte. C'est un couloir, ça défile. Et il n'y a pas que votre famille, il y en a d'autres. Hein. Donc c'est vraiment sur ce lieu-là, sur cette pièce-là, qu'il y a un défilé impressionnant. Oui, ben, c'est ce que je ressens. Est-ce Voilà. que j'ai droit à une autre question ou non? Non. Bonjour à tous. Là, j'ai une question sur mon avenir, on va dire, sentimental. Voilà, je suis en pleine période, on va dire, où je me pose des questions. Et bien sûr, si je pose la question, c'est que j'ai quelques soucis. Donc, je ne sais pas trop vers ce qu'il faut que je fasse. Voilà, je suis un peu paumée. Avec la personne? Oui, avec cette personne. Qui, en l'occurrence, c'est mon mari, bien sûr. Oui. Alors, dans l'idéal, lui, on me dit, il ne se remet pas en question. C'est quelqu'un assez... Donc, dans l'idéal, ce serait bien qu'il se remette en question. Un petit avertissement, quelque chose. Il faut lui montrer que c'est pas acquis. Vous voyez, que les gens évoluent, que vous n'avez plus forcément les mêmes envies que lui, ou les mêmes projets, ou que parce que vous l'avez mal habitué en fait. Donc il va falloir essayer de communiquer, même s'il n'est pas très pour la communication. Ça peut se réguler, mais ça va pas être non plus super top, quoi. Parce qu'il est vraiment très ancré dans ses habitudes et dans sa façon de penser. Donc après, il faut aussi vous occuper de vous et faire vous ce qui vous plaît à vous. Voilà. Il faut être un petit peu égoïste. C'est pas une mauvaise personne, mais il est très de la vieille école, on me dit. Merci Nadia. Bonjour, je voudrais savoir vers quel secteur professionnel je devrais m'orienter. Alors, pour vous, on me parle beaucoup d'informatique. Ça vous parle, ça? Un petit peu, oui. Tout ce qui est utilisé avec de l'informatique, je vois des écrans, il y a des choses, communication. D'accord. Ça vous parle, ça? Oui, un petit peu. Ouais, vous voulez aller vers quoi? Je sais pas du tout. Ah bon? On me dit quelque chose, mais ça va vous paraître. Okay. Tout ce qui est dans les assurances. D'accord. Banque, assurance, je vois écran, papier, communication. Est-ce que vous êtes quelqu'un de très carré? Oui. C'est ça qu'il vous faut. Après, vous venez me voir. Non, je plaisante. Bonjour. Moi, du coup, j'aimerais savoir, je suis, on va dire, tout petit, je vois, je ressens beaucoup de choses. Et j'ai souvent vu un enfant et une personne qui, on va dire, qui aura à peu près mon âge. Et du coup, j'aimerais savoir qui c'est. Depuis tout petit? Oui, depuis tout petit, je vois un enfant. Ouais. Et après, en grandissant, j'ai vu cet enfant-là et puis une autre personne qui aura à peu près mon âge. Quoi. Alors, on me dit, moi, que c'est de l'époque de la guerre. C'est des ancêtres. Okay. Ce monsieur-là, c'était l'époque de la guerre et c'est un enfant, par contre, qui est décédé à cette époque-là. Ça date de la guerre, je ne sais pas laquelle, mais ça date d'une guerre. Voilà. En fait, c'est un papa et son fils. D'accord. Mais c'est des gens de ma famille ou... Je ne suis pas sûre, non. Non, ça ne me parle pas de votre famille. C'est par rapport... le lieu où vous habitez, c'est un lieu de famille ou... Oui, là où ça a principalement fait, oui. Oui, parce qu'on me dit que c'est par rapport au lieu où vous êtes. D'accord. Beaucoup. Okay. Mais c'est pas de votre famille.
Ça me l'a même fait en voiture ou autre. Oui, mais ils vous ont pris en affection, on va dire ça comme ça. D'accord. Après, ils ont peut-être tout simplement besoin d'aide. Vous n'avez jamais essayé de faire une prière pour eux? Non, voilà. Pas spécialement. Pour que vraiment ils aillent là où ils doivent aller, parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu focus sur vous, comme s'ils attendaient que vous les aidiez. D'accord. Tout simplement. Mais c'est pas de votre famille. Non. C'est par rapport à un lieu où vous avez habité, on me dit, et ils vous lâchent pas en fait. Ils sont un peu esselés quoi, de l'autre côté. Ils ont besoin d'une aide, voilà. D'accord. D'accord, merci. De rien. Bonjour. Alors, notre fils aîné, donc Florian, je l'appelle Joël, c'est clair, donc a des différents types de la famille. Donc, j'aimerais savoir quel outil on pourrait utiliser ou quand ça va s'arrêter. La communication, on me dit, parce qu'il y a eu longtemps de non-communication. Il y a un problème de communication, comme si vous n'arriviez pas à vous comprendre. Ça va plus vers le bien que vers le moins bien maintenant, on me dit. Plus ça va aller, mieux ça va être. Mais il faut le moyen, on me parle de médiation. Vous avez essayé ça? Oui, moi je suis, on va dire, celui qui a plus de relations avec lui. Donc depuis son mariage, ça s'est pas arrangé. Oui, mais on me parle de médiation. Un médiateur au milieu, quelqu'un qui réunit les choses, ou qui parle, qui dit les choses. Il faut dire les choses. On me parle de communication. La famille, ça ne sera jamais, on me dit, du 100%, mais en tout cas pour les proches, plus proches, il va y avoir un gros mieux sur l'année qui vient. Voilà. Quelque chose de beaucoup plus positif qui vient, mais vraiment sur les proches. Ceux qui sont un petit peu plus loin, il y a une incompréhension, on me dit. Très bien, merci. Bonjour. Bonjour. Alors moi je suis en litige avec mon employeur. Et là ça fait vraiment plusieurs mois que je recherche du travail. Donc je veux savoir si j'avais trouvé rapidement. Avec votre ancien employeur, est-ce que ça grésille? Là, vous m'entendez? Ah super. D'habitude c'est moi qui déconne avec le micro. Je disais que j'étais en litige avec mon dernier employeur. Oui. Et que ça me fait maintenant plusieurs mois que je recherche du travail, donc ça allait aboutir. Alors moi on me donne l'aide aux autres. Ça vous parle? Voilà, donc oui, vous allez trouver, mais dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là. Oui. Voilà. Rapidement. Max novembre. Mais pas forcément à côté de chez vous. Il va falloir vous bouger un peu, on me dit. C'est pas méchant, mais... Non, mais je fais beaucoup de kilomètres pour travailler tout le temps. Mais ça va continuer. Vous allez pas... Je sais que vous aimeriez trouver plus près, mais ça va pas être le cas. Désolée. Merci. De rien. Moi, je n'ai pas réfléchi forcément à une question, j'ai plus des préoccupations qu'une question sur l'avenir de ma fille Lola par rapport à ses études de médecine qu'elle veut faire. Quel âge? 18 ans. Elle a fait une première année et elle n'a pas été, malgré ses bonnes notes, n'a pas été retenue. Elle passe sur notre volet pour pouvoir revenir sur une deuxième année. Alors, moi on me dit qu'elle est capable, mais elle a un manque de concentration. Voilà. Donc à partir du moment où elle va penser vraiment à ce qu'elle fait, ça va le faire. Okay. Mais Lola, elle est comme ça. Oh, il y a les papillons, c'est beau là. Il y a des belles choses là. Puis on arrête tout, puis on va. Elle est comme ça. Elle a du mal à un petit problème de concentration. Mais elle est capable. Parce qu'elle veut vraiment aider les autres, on me dit. Elle a ça en elle. C'est quelqu'un de très humaniste, quoi, dit, oui. Voilà. Mais il faut qu'elle se booste et qu'elle ne regarde pas tout ce qu'il y a autour, là, parce que ça la déconcentre à chaque fois. C'est pour ça qu'elle n'a pas, ça n'a pas fonctionné. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si mon petit-fils, Kevin, guéri parce qu'il est malade, de savoir s'il va trouver une solution pour lui. Alors, il a quel âge, Kevin? Il a 28 ans. Ça fait déjà 3-4 ans qu'il est malade, hein? Ah oui. C'est ça, hein? C'est lourd sur lui, hein? C'est vraiment lourd. Je ne parlerai pas de guérison,
suis désolée, mais de stabilité, soulagement. Mais ça sera toujours au cas par cas. C'est au jour le jour avec lui, on me dit. Mais je ne vois pas de guérison. Mais surveillance journalière, stabilité, mais je ne vois pas de guérison. Je suis désolée. Mais ça ne veut pas dire que ça va aller plus mal. Hein. Ça va se maintenir. Il y a quelque chose qui comme s'il y avait quelque chose qui le grignotait à l'intérieur en me montre. Voilà. À voir. Vous pourrez me dire après, plus tard. Merci. De rien. Bonjour. Est-ce que je vais arriver à faire les travaux que je veux faire? Dans votre maison? Vous avez une maison à part aussi? Oui. Oui, voilà, parce qu'on me parle de... Il y a plusieurs maisons, enfin il y a plusieurs... alors chez vous, oui, mais pas de suite. Comme si vous étiez en attente de quelque chose ou une libération de quelque chose. Ça vous parle? Vous allez y arriver, mais ça rame, hein? Ça va être long. Oui. Ça rame. C'est sortir les rames là. Mais oui, on me dit oui. Mais sur l'autre logement aussi, il y a quelque chose. Hein? Voilà. Mais vous allez y arriver. Attention là, Bobo. Non, c'est rien, c'est des t-shirts. C'est rien. Oui, mais ça. Vous me donnez le vertige là tout d'un coup. De rien. Bonjour, je voudrais savoir si la situation va s'arranger entre mes fils. Il y en a combien? 2, 3? Deux, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais je sentais un autre enfant, mais bon, je sais pas. Oui, au père, mais pas encore. D'accord, ok, voilà. Bon, je referme un peu. Alors, c'est deux forts caractères, les deux là. Oui. Voilà. Pour l'instant, c'est un peu chien et chat, qu'on me dit. Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Mais ils vont se rapprocher à un moment donné. Et il y a quelque chose qui va faire, ils vont se rapprocher. Ils ont besoin de maturité, on me dit. Quelque part. À 41 ans? Mais ça, il n'y a pas d'âge. Vous savez, il y a des personnes à 80 ans qui ont toujours... oui. Comme ça, voilà. Non, ça manque de maturité dans leur... c'est plus dans leur réaction, dans leur façon d'être et ce qui se passe. Voilà. D'accord. On me dit c'est pas mature. Okay. Ils sont ridicules en fait. Un petit peu, ouais. Voilà, c'est dans ce senslà qu'on me dit c'est pas mature. Ok. Voilà. Mais la raison va reprendre le dessus à un moment donné. D'accord. Il y en a un qui a des enfants. Oui. Il va y avoir un souci sur un enfant, c'est peut-être ça qui va rapprocher. Un petit souci. Mais rien de grave, mais une peur. Voilà, il y a plus de peur que de mal, on me dit. Ok. Vous me direz. D'accord, merci. De rien. J'aimerais savoir si ma fille, qui est à côté de moi, elle va faire un voyage d'un mois à une semaine, si ça va bien se passer, à l'étranger, si ça va bien se passer. C'est un voyage initiatique ou pour le boulot? Oui, c'est vous, bien sûr, c'est vous. Mais c'est un voyage pour le travail ou initiatique? Initiatique, c'est-à-dire que vous allez chercher des réponses ou pour vous trouver ou... Oui, mais enfin, vous allez vous trouver, on me dit, dans ce voyage. Vous comprenez ce qu'on me dit? Je m'adresse à votre maman. Oui, ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer, mais elle va ramener quelque chose avec elle et en elle. Oui, parce qu'elle va faire des massages. On est d'accord, c'est initiatique. Voilà, l'initiatique, c'est que vous allez vous trouver, voilà, pour faire simple, et vous allez ramener quelque chose avec vous. Voilà, c'est à l'intérieur de vous. Voilà, vous n'allez pas ramener des trésors. En Thaïlande, elle part. Oui, vous allez ramener quelque chose pour vous, initiatique, et vous allez vous en servir après. Voilà. Mais c'est aussi le travail. C'est pour du travail aussi. Parce que du coup, moi, la question, c'est sur notre branche de mon travail. J'ai un projet avec 5 amis. C'était pour savoir si ça allait bien se dérouler avec ces 5 personnes et si ça allait se dérouler l'année prochaine. Ils sont sur l'énergétique aussi ou... Pas du tout. C'est quoi ça? C'est une ferme. C'est une ferme. Ça se fait pas. Ah ouais? C'est trop brouillon, on me dit. C'est pas carré, c'est pas... Pour moi, ça se fait pas. Il y a quelque chose qui... Parce que vous aurez autre chose à faire. Okay. Vous, en tout cas. Je ne vous vois pas intégrer ça. Enfin, pour vous, ça ne se fait pas. Ok. Voilà. C'est pas votre chemin. Ok. Bonjour Nadia. Bonjour. Je voudrais savoir pour l'avenir de mon fils Alexis de 18 ans.
là, il a fait sa formation en agriculture. Et je voudrais savoir s'il va continuer là-dedans, si... On me dit oui. Oui. Oui, on me donne oui, un grand oui. D'accord. Il aime ça. Beaucoup. C'est sa vocation. Mais c'est qu'il a des difficultés à trouver un apprentissage là-dedans, donc il est un peu... Il faut l'aider dans ses démarches. Ah oui, mais on l'aide. Et oui, voilà, parce qu'il a un problème au niveau de la communication. Ah. Donc il faut l'aider et dans sa confiance. Il a un problème de confiance en lui aussi. Oui, oui. Il faut l'accompagner, mais il trouvera quelqu'un qui va lui donner sa chance et ça sera un homme de cœur. Donc il va trouver. C'est votre fils qui a des... Ici en France. Il est où là? Il est en France? Il est en France, oui. Je sentais quelque chose de frontalier. En Espagne? Oui, frontière, on me parle. Ah, à la frontière. Pour moi, c'est pas ici. C'est pas en France. C'est lui qui a des mains robustes au moment qu'il ses mains? Non. C'est qui a des mains? Bon, je vais reparler. Mon père. Votre papa? Parce qu'au moment il y a des mains robustes derrière qui le soutiennent. On me montre des... Ces moments, c'est pas le soutien qu'il a Il faut qu'il demande, il aura le soutien. Ou vous le faites pour lui. D'accord. Vous le faites-le pour lui. On me parle de mains robustes qui sont derrière lui. Je pense que c'est ce monsieur. Vous voyez, je fais ça, des bonnes mains de quelqu'un qui travaillait la terre. Oui. Mais c'est lui. Mon père. Oui, il est derrière. Demandez. D'accord. Merci. Bonjour Nadia. Moi je voulais savoir si mon voyage donc, va bien se passer. Normalement je sais prévu que je parte la semaine prochaine dans l'est de la France. Et voilà. Si mon aller-retour va bien se passer, si tout va se dérouler comme je l'entends. Alors on me dit, pourquoi veut-elle que ça se passe mal? Bon, alors c'est déjà super. Ça c'est tout. Pour rester optimiste alors. Je ne connais pas, mais on me dit ça c'est tout elle. Elle voit toujours le pire avant d'avoir le meilleur. Merci. Donc vous voyez le meilleur, oui ça va bien se passer. Vous avez de l'aide pour ce voyage? J'ai de l'aide. Vous êtes toute seule? Je suis toute seule. Mais il y a de l'aide derrière. Il y a quelqu'un derrière qui va vous aider pour ce voyage. Vous êtes soutenu et protégé. Parce que c'est vrai que ça me refait peur, ça fait longtemps, ça fait plus d'1 an que je n'ai pas voyagé aussi loin. Et... Faites, ça va vous faire un bien. Ça me faire un bien, je vais voir tout le monde quoi. Oui. Non, faites, vraiment allez-y. Est-ce que vous voyez que je revois des amis? Oh, il y a du monde autour. Oui, vous allez faire des retrouvailles. Il y a un monsieur avec un I dans son prénom aussi. Vous allez retrouver, ça vous parle? Oui. Voilà. Donc oui, il faut y aller. Bon. Merci. Ça va aller. Bonjour. Oui. Je viens de perdre mon chat qui avait 14 ans. Et j'ai une petite chatte qui vient à la fenêtre, mais qui ne se laisse pas faire. Ah là là. Oui, le micro, il Voilà. Et j'ai du mal à la madouer, quoi. Donc je ne sais pas si j'essaie de la faire rentrer ou si je vais adopter un autre chat dans un refuge. Alors laissez-lui le temps. C'est une petite minette perdue sauvage. Ouais. Il lui faut le temps. D'accord. Vous l'aurez par la nourriture. Ok. C'est la carotte, vous savez. Petit à petit, elle va se faire. D'accord. Parce qu'elle se présente à vous, c'est pas pour rien. Bah oui. Voilà. Elle est là en remplacement. C'est ça. C'est ce qu'on disait. Ouais. Laissez-lui le temps. En plus, elle a quelque chose dans un des deux yeux. Des deux yeux. Elle a quelque chose dans un œil. J'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Une tache ou... Alors ça c'est l'autre chat, j'en ai un autre. Ah d'accord. Bon, je suis repartie là. Ouais. J'en ai déjà adopté un et elle a une tache dans l'œil, effectivement. Ah donc on me parle de l'autre. D'accord. Parce que l'autre voit les défunts, on me dit. C'est la petite sauvage de dehors? Oui, mais les deux. Ah, les deux. Celle qui a quelque chose dans l'œil, oui, et elle aussi. Voilà. Mais il faut la laisser venir un peu doucement. Ouais, parce que... Là, il faut du temps. C'est gentil, merci. Oui, bonjour. Alors, je n'ai jamais posé la question parce que je ne m'occupe pas trop de mon fils. Il vit avec moi et ma fille aussi. On vit tous ensemble dans la maison. Mon mari, on est 4. Tout le monde travaille, tout va bien. On est heureux, très très bien. Mais mon fils, il a 30 ans et je ne vois pas de relation. Est-ce qu'il va pouvoir, est-ce qu'il voit quelqu'un ou est-ce qu'il va connaître quelqu'un? Il a un travail, il a tout ce qu'il faut, il est trop beau, il est trop bien. C'est la première fois que je me pose la question. Mon fils a 30 ans et je ne sais pas... Alors, il a un travail, il est trop beau, il est très bien, il est très heureux comme ça.
Et oui. Oui, oui. Et oui, maman. Et franchement, vous ne tracassez pas. Parce qu'il n'a pas eu encore le déclic. Et il est très le bien. sport, il aime que le sport, il va au foot, la muscu, les bagnoles. Ben, il a sa life. Son frère, il bouge pas. Il kiffe sa life. Bon, Voilà. et voilà, je ne vais pas poser cette question, mais ça fait des années que je veux la Alors là, vous mettez de l'inquiétude où il ne faut pas. Parce que c'est un bien qui est heureux, c'est lui. C'est le bienheureux, on va l'appeler le bienheureux. Comme il est renfermé, qu'il ne parle pas, qu'il est taciturne, je me dis qu'à 30 ans... C'est l'image qu'il vous donne à vous. Ah oui. Mais c'est pas l'image qu'il a avec ses copains. Non. C'est pas le même. Et avec les copines, on ne sait pas. Ah, je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète là-dessus. Non, non, vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, moi et maman, on pousse, on essaye de savoir tout ça, mais... Ben parce qu'il a son monde à lui, et avec sa petite vie à lui, mais qu'il garde le secret, voilà. Mais il ne s'ennuie pas, hein, je vous garantis. Tout va bien. Du coup, moi, c'était par rapport au travail. Et c'est savoir est-ce que je dois rester dans ce que je fais ou est-ce que je dois partir hors de l'Ariège ou est-ce que je dois partir. Alors, on me dit que vous ne resterez pas. Parce que vous avez fait le tour, vous vous ennuyez. C'est lourd. Mais ce n'est pas encore le moment. Je vous vois finir l'année là-bas. Voilà. Mais après, vous partirez. Il y aura peut-être aussi une formation à la clé pour faire autre chose. Ou quelque chose pour évoluer, mais vous finissez l'année là-bas. Vous êtes dans quel domaine? Dans le social. Oui, voilà, si je voyais les deux autres. Mais il y a quelque chose qui va faire que vous allez partir, ça c'est sûr. Mais il y a une formation, il y a quelque chose après. Mais sur l'année prochaine. D'accord. Voilà, tenez le coup encore, ça va aller. Merci. Bonjour Nadia. Bonjour. Moi, je n'avais pas de questions particulières. Je vais vous dire ce qu'on me dit, si on veut bien me donner quelque chose. C'est comment votre prénom? Sandrine. Sandrine. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si on me donne ça. On me dit que vous devez écrire quelque chose. Ça vous parle? Vous devez écrire, on me dit. Vous avez des choses que vous notez ou J'ai beaucoup écrit, j'ai des cahiers un peu. Mais j'écris plus depuis très longtemps et j'écris pas forcément des choses. Oui, mais il y a quelque chose avec ça. Vous devez revoir ça. Vous devez revoir votre copie. Je ne sais pas ce que vous écriviez, mais on me dit, vous devez écrire, on me dit. Revoyez ce que vous écriviez avant. Vous avez quelque chose à faire avec ça. Alors ça peut être après des choses nouvelles, hein, des nouvelles justement, on me dit. Des choses. Il faut que vous écriviez. Okay. C'est le message qu'on me donne. D'accord. Merci. Bonjour Nadia. Bonjour. Alors moi, il y a 3 ans à peu près, je suis passé de l'ombre à la lumière et j'ai développé un don artistique. Et je voulais savoir si je peux utiliser les mains pour le magnétisme et la guérison. Ah mais c'est un grand oui. Je vous ai aperçu tout à l'heure, quand je vous ai dit 3 mots, je l'ai capté de suite. J'ai dit, oh, ce monsieur, il a quelque chose. Donc c'est oui. C'est oui. Il faut que vous gardiez confiance. Ça vient d'un grand-père. Un grand-père avait ça déjà. Vous saviez? Mais oui, moi je vous le dis. Après, bon, ça ne se savait pas forcément, mais quand je dis un grand-père, ça peut être un arrière aussi. Mais ça vient de famille. Vous faites le pendule aussi? Oui. Par contre, il y a autre chose que vous pouvez faire. Ça, c'est moins courant. C'est de la peinture intuitive. Ça vous parle, ça? Oui, ça me parle. Voilà, il faut y aller. Ok, d'accord. Et ayez confiance. Ok, merci. Je vois des belles choses sur vous. Merci. Vous êtes d'ici? Oui. Oui, parce que je vous vois... vous faites des déplacements. Il y aura quelque chose avec vos peintures. Vous avez quel âge? J'ai 62 ans. 62? Oui. Vous allez peindre. Il y a quelque chose qui... Vous allez montrer vos peintures et je vois des déplacements. D'accord, ok. On me donne ça. Il faut que vous le fassiez parce que vous êtes guidé. Ok. C'est Merci important. beaucoup. Qu'est-ce qu'on me donne? On me donne autre chose pour vous. Il y a un saint qui est près de vous. Je ne sais pas pourquoi. Un saint. Saint-Antoine, c'est qui ça? Saint-Antoine. Ça vous parle? Regardez les capacités de Saint... C'est le Saint-Antoine de Padoue? Oui. On me parle de Saint-Antoine. D'accord. On m'a enlevé les mots là. Saint-Antoine de Padoue. D'accord. Saint-Antoine, oui. Il faut que vous regardiez
ce qui peut vous apporter ce sein. Il y a quelque chose qui va vous parler. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Bonjour Nadia. Bonjour. Je m'interroge beaucoup sur ma mission de vie, sur ce que je suis venue faire ici-bas, sur Terre, parce que je suis un peu perdue en ce moment. Alors ça va être bateau, hein, ce que je vais vous dire, ce qu'on me donne, c'est vous réconcilier avec vous-même. Que ce soit avec votre âme, mais aussi avec votre extérieur. Alors c'est pas méchant ce que je dis, attention, mais vous devez vraiment vous réconcilier avec tout votre être, intérieur et extérieur. Est-ce que c'est pour cette raison que je suis indifférent avec la voisine par rapport à Maë, parce qu'elle trouve que Maë est trop haute, elle me demande de la couper de moitié. De la couper de moitié, faire des rondelles? Non, elle veut que je coupe Maë de moitié et elle est venue me trouver pour me dire que je devais me débrouiller parce que ça l'a gênée chez elle et je suis perturbée par rapport à ça. Alors, non, ça n'a rien à voir. La voisine, c'est autre chose. Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire. Elle est assez aigrie. Oui. Elle est seule, cette dame. Il y a une solitude sur elle. Tout le monde a fui autour. Oui, c'est ça. Voilà. Et en fait, ce qu'elle voudrait, c'est que vous partiez. Parce que tout le monde a des rangs. Voilà. Après, la haie, vous pouvez l'entretenir, mais vous n'êtes pas obligé de la dégager. Je veux dire. Non, tout à fait, mais comme je suis très sensible, en fait, ça me perturbe. Cette histoire se perturbe, elle est venue me trouver de manière agressive. Et voilà. Ne répondez pas par l'agressivité, parce qu'un jour elle va prendre la cisaille et c'est elle qui va s'occuper de la haie, ça va venir comme ça, parce qu'elle en est capable. Mais par contre, vous pouvez éventuellement vous protéger et signaler cette agressivité. Il y a des autorités compétentes pour ça, sans vouloir. Vous l'avez fait ça? Non, on a discuté, elle n'a pas du tout été agressive. Elle n'a pas du tout été agressive avec moi, on a discuté. Oui, mais voilà, je sens qu'il faut aller dans son sens, c'est tout, et il n'y a que cette solution, et moi je ne veux pas, évidemment. Non. Vous pouvez lui exprimer vos craintes, mais vous pouvez aussi, si vraiment, parce qu'elle ne va pas lâcher. Donc, il faut essayer de trouver un terrain d'entente, et il y a des personnes qui sont capables des médiateurs. Hein. Vous allez être obligés. J'ai déjà consulté un conciliateur, et il m'a dit qu'il m'aiderait dans cette démarche-là. Vous n'avez que ça. Vous n'allez pas vous faire la guerre à travers la haie, quand même. C'est malheureux, hein. Il y a tellement de choses plus graves dans la vie. Absolument. Mais elle a que ça à penser. C'est aussi son cheval de bataille. Le jour, elle pense et, la nuit, elle pense et. C'est ça, exactement. Voilà, elle fonctionne comme ça. Mais vous, essayez de lâcher prise avec ça et de vous faire aider. Voilà. D'accord. C'est quand même un peu de persécution, quand même. Oui, merci beaucoup. Mais de rien. Oui. Il y a les gens de Bergerac. Bonsoir. Je voulais savoir pour la santé morale et physique de ma fille, si ça va s'arranger. Son prénom, Cécile. Cécile. Et elle a quel âge? 36 ans. Alors, on me dit qu'elle a un besoin d'aide psychologique. Elle se fait suivre? Oui, voilà. Ça va aller, mais c'est très long. Il y a un trauma sur elle, ou quelque chose qui l'a vraiment rendue malade, on me dit. Mais c'est elle-même aussi qui se fait beaucoup de mal. Enfin voilà, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais elle se fait beaucoup de mal, cette dame. Il y a encore 1 an et demi. Oui. Il y a l'eau qui ressort sur elle. Elle aime l'eau ou il y a besoin d'eau? La mer, l'air. Oui, des fois, elle a besoin d'aller à la mer. Oui. Voilà. Pour elle, c'est bénéfique. Oui. Voilà. Si elle peut le faire, qu'elle le fasse. Ou si vous pouvez l'aider, il faut qu'elle y aille au maximum. Parce qu'il y a quelque chose qui lui régénère à chaque fois les cellules. Sans vous le savez, quand elle y va, elle est mieux après. Quelque part. Mais 1 an et demi, on me dit encore. Merci. Ça serait pour les 2 filles, pour avoir comment dire, au point de vue sentimental, si ça va se stabiliser. Pour les 2? Pour les 2. Eh bien. Eh oui. Là
leur âge. Leur âge, alors une elle a 50 ans et l'autre 45 ans. Alors là, on me dit oui que c'est une période délicate. Mais pour les deux, hein. Tant qu'à faire, il n'y a pas de jaloux. Alors, une plus rapide que l'autre. Mais il y en a une des deux qui doit mettre de l'eau dans son vin aussi. Voilà. Tant que ça ne sera pas fait, ça ne fonctionnera pas. L'autre est plus sensible. Ça y est, c'est elle hein, qui aura plus facilement une rencontre stable. Mais votre autre fille qui a besoin de mettre de l'eau dans son vin, là, c'est... Donc là, ça va être plus long. On me parle au moins de 3 années parce qu'en plus, elle est en train de se mettre dans un mode de fonctionnement qui n'appartient qu'à elle et qui ne parle pas à un homme. Les pauvres, ils n'ont pas la loi. Je vous le dis, ça ne va pas du tout là. Que votre autre fille, elle a un autre regard, vous voyez. Ils sont différents. Voilà. Deux filles et deux filles. Votre autre fille, elle aura... On me parle du printemps pour elle. Voilà, il y aura quelque chose sur le printemps. En tout cas, de maintenant au printemps, elle va faire une rencontre. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie. Voilà, mais vous ne tracassez pas de trop. Voilà, vous ne pourrez pas changer grand-chose. Hein. Maman, on écoute, c'est normal. On se tait. On se tait. Et puis après, je vous remercie. Mais de rien. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir si ma fille Noémie va déménager pour améliorer sa situation. Elle a quel âge? 33. Alors, sur son lieu de vie, on me dit qu'il faut qu'elle parte. Effectivement. Il y a beaucoup de choses négatives là. À vous de comprendre. J'aime pas parler négatif, mais là, on me le dit. Elle va arriver à partir, mais avec une aide. Il y a quelqu'un qui va la soutenir, l'aider au niveau paperasse. Oui. Ça vous parle ça? Oui. Voilà, donc oui, elle va partir. Oui, elle va partir. Pourquoi autour d'elle, je vois des grandes tours? Il y a des choses comme ça. Elle vit où? Dans une grande ville ou... Non, dans un petit village. Mais elle veut aller vers la ville? Non. Oui, je vois des grandes tours. Elle veut se rapprocher de Rieux-Minervois. Et là, effectivement, il y a un château, il y a des grandes... Ah oui, parce que je vois qu'elle va se rapprocher, oui. Parce qu'on me montre ça. D'accord. Tour, il faut... tout est relatif. Même dans le village où elle habite, c'est des grandes maisons anciennes, en pierre. Oui, mais elle reste pas là. Elle reste pas. Non, de toute façon, il faut qu'elle parte parce que c'est infernal, on m'a dit. D'accord. Donc, elle vit mal, il y a quelque chose qu'elle vit mal là. Oui, je le sens. D'accord. Nouvelle vie. Déménagement, nouvelle vie. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Bonjour. Bonjour. Mon épouse et moi avons mis un petit bien pour pouvoir financer la rénovation d'une petite maison. Je voudrais savoir si ce bien va pouvoir se vendre rapidement. Alors, un peu difficilement, on me dit. Il va peut-être falloir revoir au niveau tarif du prix. Il y a quelque chose à revoir là, dans les conditions de vente, on me dit. D'ici combien de temps Est-ce que c'est lui que je capte par contre? Il y a de la pierre là autour. Je vois de la pierre, je suis où là? Non, c'est plutôt la mer. Pas trop dans la mer. Non, mais la mer, je suis d'accord, mais le logement. À rénover? Oui, la maison, je vois de la pierre. J'y suis là, c'est ça. Oui, là je suis sur le logement, je vois de la pierre. On me dit oui, mais à revoir le prix. Il y a quelque chose à revoir dans les conditions. De la vente du quotidien pour pouvoir financer la rénovation. Oui, il y a de la négociation là sur le prix. D'accord. Et en délai On me parle de novembre. Mi-novembre. Mi-novembre. Il y a un monsieur qui va vous aider dans cette vente. Qui va vous aider. Pas dans l'au-delà, un monsieur où c'est une agence, ou le bouche à oreille, ou il y a un monsieur dans l'histoire là aussi. Ça va se faire. Merci. Bonjour Nadia. Bonjour. Alors moi j'avais une question sur le domaine amoureux. Je voudrais savoir si je vais faire une belle rencontre et vivre une belle histoire d'amour. C'est comment votre prénom? Naïma. Alors on me dit qu'il y a eu de la déception. Voilà, comme beaucoup d'entre nous, bien sûr. Alors on vous dit de sortir de vos habitudes. C'est ce que je fais. Voilà, donc vous êtes en plein dedans, c'est ça? Plus vous allez vous donner la chance d'avancer, plus vos pas vont être récompensés. Il
faut innover dans vos habitudes, on vous dit. Vous êtes sur le bon chemin. Tout ça pour vous dire que fin d'année, il y a une rencontre. Voilà. Je ne peux pas vous dire la date exacte parce que sinon je serais trop forte. Hein. Voilà, mais on me dit fin d'année. Voilà. Un monsieur vraiment libre. Hein. Voilà. Mais depuis un petit moment, qui aura déjà fait son travail sur lui-même. Et je vois 2 enfants, mais grands. Voilà. Vous me direz ça. C'est assez précis. Merci beaucoup. Bonjour Nadia. Ma question pose aussi sur le domaine sentimental. Est-ce que vous pensez que dans les mois qui arrivent, je pourrais concrétiser une histoire avec un homme que je connais? Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Il y a déjà quelque chose en cours. Hein. C'est timide. Oui, mais c'est quand même en cours. Et quelqu'un que j'ai déjà connu, est-ce que vous pensez que quelque chose puisse évoluer entre nous? On vous dit le temps. Le temps est votre meilleur allié. Il faut y aller doucement parce que c'est quelqu'un qui a besoin de temps, justement. Mais ça va être long, on me parle de 6 mois. Mais ça fait déjà longtemps. Il y a des arriérés, voilà. On me dit 6 mois, mais oui, ça continue, mais c'est long, très long. Mais c'est constructif, ça va vers de la construction. Donc pour moi, ça ressort plutôt positif. On me donne oui. Pas aller plus vite que la musique, parce que sinon il va fuir. Il est comme ça. Merci. De rien. Bonsoir. Ça fait un peu. On est en procédure juridique un peu compliquée pour le moment, et je voulais savoir si on pouvait continuer à faire confiance à l'avocat qui nous défend ou s'il fallait mieux en changer. Il y a 6 mois en arrière déjà de cette histoire. Oui, ça fait plus de 6 mois. Oui, mais avec lui. Avec lui, oui, ça fait un petit moment. Ouais. Alors moi, on me donne qu'il faut du sang neuf là-dedans. Excusez-moi l'expression, mais là, il faut booster les choses. Et si vous voulez booster, il faut partir avec quelqu'un de nouveau. C'est possible pour vous, ça? On y réfléchit, mais on ne sait pas si on prenait la décision ou pas. Prenez-la, parce qu'il faut rebooster le truc. Et là, ça reste trop sur ses acquis, ça reste trop... Bouge pas pour le moment. Voilà, ben non. Alors après, à partir du moment où vous allez changer, ça bouge énormément sur le printemps de l'année prochaine. D'accord. Voilà, parce qu'il va falloir tout ce temps-là, on me dit, pour faire des choses. Je ne sais pas ce que c'est, mais au final, ça ressort positif, hein, quand même. Oui. Bon point. Votre histoire. Beaucoup de fatigue sur vous, oui, au passage. Ça ne m'étonne pas. Oui, beaucoup de fatigue. D'accord. On me montre une source autour de vous, je ne sais pas. Une source? Oui, l'eau, la source. Une source, quelque chose de frais. Vous devez aller vous ressourcer. Ah, peut-être, oui. Vous avez besoin. D'accord. Merci. De rien. Bonjour. Est-ce que mon mari a accepté de créer sa propre boîte Votre mari? Oui, oui. C'est comment son prénom? Georges. Il y a les pétoches, Georges. Oui. Ah, mais j'avais capté un Georges tout à l'heure. Ça me revient là maintenant. On me dit, mais oui. C'était pour lui sûrement. Ah, peut-être. Oui, j'avais un Georges par là-bas. Je ne savais pas qui c'était. Oui, il va falloir lui donner confiance. Il va falloir le booster. Ah, mais il va falloir. Il est manuel, ce monsieur? Ah, il faut qu'il le fasse. Il a de l'or dans les mains. Oui. Il a son papa qui le protège beaucoup. Ça vous dit, ça? Oui. C'est un brave homme, ce monsieur. On dit paix à son âme. Il faut qu'il le fasse, oui. Il faut qu'il le fasse. Mais on ne peut pas faire à sa place. Et non, justement, donc j'essaie de le motiver, mais il hésite, il a peur, je ne sais pas. Il ne faut pas qu'il hésite. Il sera aidé. Il faut qu'il y aille. Merci. De rien. Bonjour Nadia. Je voudrais savoir si ma fille aînée va rester professionnellement dans le secteur de l'hôtellerie par rapport aux horaires le soir. Ah non, on reste pas. Non. Là par contre, c'est non. Et le délai, Oh, ça va être assez rapide. Hein. Ah. Avant Noël, c'est fait. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire qu'elle en a juste là et elle va changer de... Elle peut être, on me dit, dans l'hôtellerie, mais une branche différente. C'est possible l'accueil, la réception? Elle est déjà à l'accueil. D'accord, mais on me parle de ça, mais elle peut avoir des horaires différents, on me dit.
faut qu'elle cherche. Elle va rester dans l'hôtellerie, c'est toujours de l'accueil, de la réception, mais des horaires différentes. À elle, elle est trop gentille. Elle les a mal habitués. Allez. On a bien. Bonjour. Je pratique la cartomancie depuis 3-4 ans. La cartomancie depuis 3-4 ans, avec des lectures souvent précises et justes, et qui m'étonnent moi-même. Et donc je voulais savoir si ça relève du hasard ou s'il y a véritablement quelque chose à exploiter. Alors je vais vous dire autre chose. Tout à l'heure, quand je voyais beaucoup d'auras vertes, c'était sur cette dame-là, on me le redit, mais je vous regardais vous, et j'attendais une réaction de votre part. Parce que ce que vous faites, ça aide aussi, ça apporte une guérison aussi. Et j'avais sur vous aussi l'aura verte. Alors j'ai voulu faire effectivement, puisque je pratique la cartomancie, mais je suis également coach. Pourquoi vous n'avez pas levé la main? Toujours ce manque de confiance. Ah purée, mais moi je galère après. Parce que je savais, je vous regardais vous, je savais que c'était vous. Mais... Oui, parce que je suis coach à titre professionnel et je pratique la cartomancie, mais voilà, je voulais savoir s'il y avait vraiment un don à exploiter là-dedans, puisque je pratique sur plein de produits. Mais il faut. D'accord. Voilà. Et là aujourd'hui, ça prouve bien que je suis venue chercher ça. Oui, mais vous repartez avec. Merci. Non, mais c'est positif. Très bien. Merci. C'est votre chemin, mais il faut prendre confiance en vous. Vous avez les capacités. Voilà. Oui, parce qu'on a toujours le syndrome de l'imposteur, vous voyez, de se dire est-ce que c'est du hasard, est-ce que il y a le hasard. À chaque fois, pas de hasard. La plupart des gens qui viennent vers moi. Les gens qui viennent vers vous, c'est qu'ils ont besoin. Et en plus, vous leur apportez de la guérison. Et c'était bien le verre que je voyais sur vous. J'ai hésité. Et il fallait pas. Parce que voilà, personne juge ici. On est tous là pour s'aider en fait. Merci beaucoup. De rien. Bonjour. Monsieur, bonjour près des toilettes. Sur le portier. C'est ça, vous prenez comme vous donner le droit d'entrer. Oui, et je vais à l'entrepôt et je voudrais savoir si le promoteur qui va me l'acheter est sérieux. Il y a un problème de micro? Non, ça va, je crois. C'était le vôtre. C'est les toilettes qui font les mauvaises ondes. Je vends à l'entrepôt et je voudrais savoir si le promoteur qui veut m'acheter est sérieux, c'est une société sérieuse. Parce que j'ai eu pas mal de déboires. Alors les nouveaux là, ils sont nouveaux, hein. Oui. Ils viennent d'arriver il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a quelques mois. Oui, mais c'est des nouveaux sur le marché. On me dit oui, ils ont besoin de cet entrepôt de toute façon parce qu'ils vont agrandir des choses. Je vois des travaux, je vois de l'agrandissement. Ils vont faire des lotissements. C'est ça. Il y a un hectare. Oui, mais c'est bon, c'est ok. Qu'est-ce qu'on me montre? On me donne une signature. Il y a une signature sur le printemps de l'année prochaine aussi. Il va y avoir des choses entre. Oui, il y a la promesse d'achat maintenant. Ouais. Et enfin, il doit y avoir, si je ne peux pas signer encore. Et après la signature de l'acte. Oui. Printemps prochain, c'est fait. C'est fait. Voilà. D'accord. Les valises sont bouclées. Pas trop. Merci. Oui, n'oubliez pas de donner la moitié. Attention. S'il y a des toilettes, c'est bon. Est-ce que ça marche ou pas? Ça marche. Bonsoir. Je vous entends. Oui, oui. Je suis en procédure judiciaire avec une entreprise et j'aurais voulu savoir comment ça allait se passer à la fin. Il y a 2 années en arrière, là? Parce que, il n'y a plus que ça. Plus que ça? Ah oui. Mais il y a eu quelque chose il y a 2 ans aussi. Ben, j'ai changé d'avocat. Ah ben voilà, on est d'accord. Oui. Alors là, ça fait un petit peu, on me donne comme le pot de terre contre le pot de fer. Oui. Et ça traîne, et ça traîne. Bon sang, j'en vois pas le bout de cette histoire-là. Et moi encore moins là. Il y a quelque chose. Et là, le nouvel avocat, là, il se bouge un peu ou j'ai un peu l'impression, mais je ne sais pas. C'est long. Qu'est-ce que c'est long? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes impliquées. Il y a quelque chose. Ça implique plusieurs personnes, cette histoire-là. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Les papiers, tout est OK. Le dossier est clos. Je pense, oui.
Ils font traîner. Il y a quelque chose qui fait traîner. Ça rapporte quelque chose il y a... Ben, ça rapporte que moi je suis ennuyée. Oui, mais vous, d'accord, oui, mais on me dit qu'ils font traîner. Mais au bout d'un moment, ils ne pourront plus. Ça sera quoi le résultat final? On me dit 70-30. Alors, je ne sais pas ce que c'est, 70% et 30%. Alors, je pense que c'est quand même 70% pour vous, 30% pour eux. Vous voyez, on me montre cette fourchette. Je ne sais pas ce que c'est. Il n'y aura pas tout, en tout cas, ce que vous attendez. D'accord. Voilà. Mais il y a 70% pour vous. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a 70% pour vous. Ce qu'on me donne. Parce qu'on me donne une période. Et 6 premiers mois de 2025, on me dit. Là, ça bouge. D'accord. Je vous le souhaite. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, j'ai 2 enfants et je voudrais savoir si dans le domaine de leurs études, ils vont réussir à s'épanouir tous les 2. Ils ont quel âge? 21 et 23 ans. Alors, il y en a, c'est des têtes quand même. Il y en a, enfin, ça turbine, on me dit. Ah, peut-être que ça turbine, je ne sais pas, mais ça turbine, c'est une expression. Ils veulent faire quoi? Je vois à l'étranger sur un pays étranger. Pour lequel? Je ne sais pas, un des deux. Je sais pas lequel. J'ai une fille et un garçon. C'est sur le garçon. D'accord. Il est attiré par les pays étrangers. Oui, non? Non, c'est bon. Ah, bon, ça vous blesse? Non, non, mais... Ça vous parle? Ah, d'accord. Ouais, mais je préfère dans ce sens-là, alors. Quand même. Mais vous inquiétez pas, ça va aller. D'accord. Ça va aller. Puis vous savez, des fois, il vaut mieux qu'ils trouvent leur vocation loin et être heureux que être à côté et pas être bien. Vous savez, les enfants, c'est ça, on les fait, mais ils ont besoin de s'épanouir après. Lui, il va s'épanouir, il va s'éclater. Mais tant mieux, ce que je voulais savoir. Voilà. Et pour ma fille, du coup? Elle va rester. Oui. Elle n'est pas du tout pareille. Non, pas du tout, ouais. Mais les deux, ils vont y arriver. D'accord. Et voilà, je voulais juste savoir s'ils s'épanouissaient dans ce qu'ils avaient choisi surtout. Tout à fait, mais un plus loin que l'autre. Ok. Mais vous allez l'accepter, vous inquiétez pas. Ça mûrit là, de toute façon. Ouais. Voilà. Merci. Bonsoir Nadia. Bonsoir monsieur. Moi, je vais vous poser une petite question. Très bien. Voilà. Parce que voilà, moi je suis dans une situation un peu particulière et je suis en train de racheter une maison. Voilà. Oui. Mais je ne suis pas certain que la banque me suive. Et j'aimerais savoir si toi tu vois quelque chose et à quelle échéance ça pourrait se faire ou pas. Alors, sur la banque, on me dit que il y a justesse. Il y a quelque chose de très juste. Il manque un petit peu, ça va être de justesse. Mais je pense que ça va suivre. Mais de justesse, on me dit. T'as une échéance? C'est en cours cette histoire? C'est une maison que tu as déjà connue? C'est dans la maison dans laquelle je vis. Ah d'accord, voilà, donc c'est une maison que tu connais. D'accord. Pour moi, ça se fait là. Bientôt des... Sur l'automne, on me dit. Non, mais j'ai rendez-vous à la banque mardi, j'attends. D'accord. Mais moi, je ne suis pas le seul décisionnaire, hein, évidemment. Mais en tout cas, voilà. Donc, pour moi, c'est positif sur l'automne. Bon, on arrive en automne, mais... je te dirai ça alors. Pour moi, c'est positif. Ouais. Merci. Il y a une page qui se tourne. Très bien. Nadia, je voudrais savoir si d'ici 2027, d'ici 3 ans, je vais déménager définitivement à l'étranger. Vers en dehors de la France. Oui. En Andorre. En Andorre? Moi, on me dit un petit peu plus, avec retard. Avec retard. Il y a un petit retard, d'1 an, 1 an et demi, c'est très précis. Ça va se faire. Oui, question administrative, on me dit. Oui. Il va y avoir un petit retard par rapport à ça. D'accord. Et une inquiétude sur un enfant. On me parle. Ah, j'ai peur en m'éloignant de mon fils. Voilà, c'est ça. Il va y avoir une inquiétude sur un enfant. Mais ça va être positif. Oui, ça va le faire. Ça va le faire. Oui. Donc je vais y arriver, je vais habiter là-bas. Oui, il ne faudra pas s'inquiéter pour l'enfant. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Super. Voilà. Au contraire, ça fera une destination de vacances. Oui, c'est ça. Qui va à l'Andorre. C'est ça, c'est ce que j'espère. J'ai peur de le perdre un peu. Quoi. Non. Il va faire le déplacement. Merci. Allez, je crois qu'il reste plus grand monde là, non? Bonsoir Nadia.
J'ai mon frère qui est célibataire. On envisage de lui proposer de faire une donation vers nos filles, des biens qu'il a. Oui. Je veux savoir voilà, si ça allait se passer comme il faut avec lui. Alors c'est lui qui veut faire une donation. C'est nous qui voudrions lui proposer de faire une donation de son vivant. On me dit que c'est très bien. Pourquoi pas? On me donne oui, on me dit oui. Mais est-ce qu'il va vouloir? Parce qu'il faut que ça mûrisse. Parce que pour l'instant c'est non. Hein. Dans sa tête, lui c'est non. Mais on me dit que ce serait mieux oui. Il y a une fatigue sur ce monsieur. Il faudrait que ce soit oui. Voilà. Il faut l'amener tout doucement. Voilà. Comme si lui exposer le truc, comme si ça venait de lui aussi. Vous voyez, il faut qu'il y ait un déclic à un moment donné. Et, je pense qu'au final, il va céder. Je pense. Je crois qu'on a fini, on a fait le tour. Est-ce qu'on a fait le tour? Alors, moi je voudrais vous remercier tous. J'ai pas pu faire les défunts de tout le monde et je me suis fait beaucoup de mal là parce qu'à chaque fois que j'avais quelqu'un, je revoyais autre chose derrière et je rembrayais, je pouvais rester jusqu'à minuit ce soir. Mais en tout cas, merci à tous. Merci à Christelle. Et merci à toi. Un grand merci pour ce bel après-midi. Bravo, merci à vous. Allez, on va te libérer, Poulette. Je sais pas quelle heure il est.